Rien qu'un. Rien qu'un seul. Encore un cierge. Alors la figure sera achevée. Je n'ai jamais aimé l'idée d'opposer le cinéma No sé, a la literatura. nunca he tenido la idea de oponer el cine y la literatura, porque siempre me han gustado los libros y las películas. Cuando yo era cinéfilo, podía ver una película 5 o 6 veces y era incapaz de hablar del guión. Junto a mis amigos de Cahiers de Cinéma, éramos muy violentos contra el cine francés de la época. No en su totalidad, porque había cineastas como Robert Bresson, Jacques Cousteau y Max Ophüls, a los que admirábamos enormemente. La politique des auteurs dit plus mauvais film d'Hitchcock est plus intéressant pour nous que le meilleur film de Lannoy. Voilà. Yo estuve realmente alimentado, nutrido por el cine americano. You know you don't have to act with me, Steve. Hay una enorme cantidad de uno mismo en ese primer film. El resto de la obra cinematográfica será siempre lo mismo que el primer film, mejorándolo o no, por supuesto. Pero creo que todo está ya dicho en esa primera producción, porque en ella uno se muestra tal como es. Es un arte totalmente personal. La droite ou la gauche? La gauche, monsieur. Sí, mi primera película, Los 400 golpes, era más esperada que una primera película normal, porque efectivamente yo era conocido por haber atacado mucho al cine francés, e incluso no querían saber nada de mí en el Festival de Cannes. Luego fue muy bien acogido. Oui, ce que je trouve formidable dans ces films, c'est ce sentiment de liberté, de vérité, ce sentiment de vivre vraiment la caméra. ¿Recuerda usted cuál es la película que ha visto más veces? Ciertamente, Ciudadano Kane. ¿Cuántas veces? No lo sé exactamente, porque tengo una copia en 16 milímetros. La veo varias veces al año. Parce que tu comprends, sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. De femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. ¿Sus heroínas favoritas en la vida real? Creo que Jeanne Moreau. Son nez, sa bouche, son menton, son front étaient la fierté d'une province qu'elle avait incarnée enfant lors d'une fête religieuse. No únicamente François Truffaut era un director excepcional, sino que también era un amigo tierno, y había un clima en el cual él llegaba a una película y había una verdadera alegría, y yo puedo decir que es de las personas excepcionales con las que he trabajado. Y además tenía una gran exigencia, porque para él el público era alguien al que había que estimar, respetar y al que había que darle siempre lo mejor de sí mismo. Lo más exacto, lo más preciso, lo más bello. Alors protestez. Je proteste. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des vraies rencontres dans ma vie, parce que ce soit François Truffaut ou Jacques Demy ou Roman Polanski, c'est vraiment des gens qui m'ont apporté, je veux dire, en effet, quelque chose, quand j'étais jeune, en plus, qui est important, parce que j'étais plus insouciante, sans doute, quand j'avais 18 ans. Je suis venu pour vous tuer. Retournez-vous. Non. Je ne me retournerai pas. Je suis d'accord pour mourir tout de suite. C'est un metteur en scène qui aime beaucoup les femmes, connaît et il aime les femmes. Je trouve que c'est évident, on se sent en confiance, on se laisse aller beaucoup plus facilement avec quelqu'un à qui on a complètement confiance. On les a eus. He liked to laugh. He liked after work. He liked to laugh with people. He would make a lot of dinners for the actors. Moteur, Pamela 24 première. But he was shy in one way and quite decisive in another.
I was very flattered to be asked. I was stunned, actually, to be asked to be in one of his films, because I was very aware of his work. And the idea that he'd chosen me for a part was quite extraordinary to me. It was more spontaneous than I'd expected, and the casting process was more spontaneous than I'd expected. Natalie Baye had a friend who came down to see her, and the next thing we knew, they gave him a part in the movie, and I think I was very surprised, because in my mind I thought that with him, you know, who was the master, things would happen maybe years ahead. Je pense qu'il la représente pour moi la passion, l'enthousiasme, l'amour fou pour ce travail. Que j'ai vu que pour lui c'était un privilège d'être sur un plateau, de tourner un film, de donner naissance à un monde. Est-ce que vous pouvez m'imaginer ici, bloqué? Parce que c'est quelque chose de pas rationnel. C'est quelque chose que vous ne pouvez faire qu'avec une sorte de passion intérieure, d'enthousiasme. Et ça, François Truffaut l'avait. N'en ayez pas peur, c'est moi. Je navigue entre les histoires d'enfants et les histoires d'amour, c'est certain, parce qu'il me semble que les autres histoires, on ne peut les raconter qu'une fois, tandis qu'une histoire d'amour n'est jamais la même. André Brassens es muy importante. Fue el mejor crítico francés de la posguerra. Ha cambiado el cine, lo ha hecho de verdad, porque, por ejemplo, él decía que las películas debían ser progresivamente más identificadas con los directores que con los actores. André Bazin, qui était le plus grand critique cinématographique, a également été presque un père pour moi, en tout cas mon tuteur, et je n'aurais sûrement pas fait de cinéma si je ne l'avais pas rencontré. Donc je suis très, très, très attaché à ce personnage et je remercie vraiment François Truffaut d'avoir construit un tel personnage que j'ai incarné de longues années de ma vie. Puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Et ben bon, c'est gouailleur? Oui, c'est pour ça. C'est le personnage que François Truffaut a créé, depuis les 400 coups jusqu'à l'amour ensuite. Et c'est surtout un personnage qui fait partie de l'histoire du cinéma. Pour moi, est exceptionnel. Parce qu'on le suit, les 400 coups, quand il est petit garçon. On le voit adolescent dans L'amour à 20 ans. On le voit ensuite sortir du service militaire pour rentrer dans la vie civile. On le voit marié dans Domicile conjugal. Et à la fin, on le voit essayer de continuer sa vie à travers un sentiment pour une jeune fille, parce que ce n'est pas un homme d'ambition, ce n'est pas un homme d'ambition, c'est ça, c'est quelqu'un qui vit à travers ses sentiments. Mais vraiment, je suis très content de les avoir. Je te remercie. Finalement, tu n'es pas tellement odieuse. De plus, c'est, bon, entre François Truffaut et moi, c'est l'alter ego, si on veut, et un mélange de moi et de François. Voilà, voilà qui est Antoine Doinel. Vous aimez la musique, Antoine? Oui, monsieur. Y esto es Domicilio conyugal. Para mí fue extraordinario porque yo había visto los 400 golpes en Cuba y pensar que yo terminaba esa trilogía pues me hizo mucha ilusión. Truffaut, que había visto Manu Chemod, que era en blanco y negro, quería hacer L'Enfant Sauvage en blanco y negro. Y como ya no había directores de fotografía que trabajaran en blanco y negro, pensó
que yo podía hacer esta película. Todo el equipo, además de Catherine Deneuve, que había venido a visitarnos. Esto también es el rodaje de L'Enfant Sauvage, durante el rodaje de Dos inglesas y El amor, me parece. Las películas de época ofrecen posibilidades de iluminación mucho más interesantes que las películas actuales. Estudiar el tipo de iluminación de lámpara de petróleo, pues con tonos rojizos, para mí fue muy interesante, pero fue una película que no tuvo éxito. En esta película, Truffaut volvió a hacer lo que había hecho en Dos inglesas y El amor, pero esta vez, en cambio, sí lo logró, porque la película fue un éxito mundial. Sus películas pueden gustar o no, pero siempre tienen una firma, como un cuadro de Picasso, ¿no? A mí me da mucho gusto, ¿no?, poder contribuir a esta forma de filmar de él, ¿no? Ese discurso, esa cámara que se mueve, que es casi como una estilográfica que va escribiendo, ¿no? Pamela, un deuxième, un troisième, un cinquième. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Las mayores dificultades vinieron con mi segundo film, Tiré sur le pianiste, que no fue muy apreciada. Qu'est-ce que tu fous ici? Je peux pas être à deux endroits à la fois. Tenía además muchas ganas de hacer esa película porque era como una especie de deuda pagada al cine americano policíaco. Pero el film no fue un éxito. Era extraño el querer hacer una película poética con material de la serie negra. ¡Charlie! Creo que este ha sido el film más difícil para mí, pero me gustaba mucho el tema. Tenía muchas ganas de hacer la película porque me gustó mucho el libro y quería rodar una película que en cierto modo estuviera dedicada a los libros y en donde los libros fueran más importantes que los seres humanos. Y cuando se les ve arder durante los incendios, se ve como sus páginas se retuercen, se les ve vivir, van a morir en verdad, pero debatiéndose como si de animales se tratara. Amo por igual las películas y los libros. J'avais cette tentation, après Fahrenheit, qui était un film sur les livres en général, j'avais envie de faire l'histoire d'un livre. Et je ne l'ai pas fait, mais j'ai tourné autour avec les deux Anglaises et le continent. Tout ce qui est important dans l'histoire arrive toujours par l'écriture, c'est-à-dire que les gens s'écrivent des lettres ou lisent un livre et comprennent quelque chose, que c'est presque jamais par la parole. Mon Claude, je sais qu'il y a d'autres femmes dans ta vie, mais je ne suis pas jalouse. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Je le vois un peu comme un film de réconciliation. Un film de réconciliation entre la vie et le cinéma, j'espère. Beaucoup de silence et beaucoup de justesse. Je parle beaucoup de moi dans les films, mais quelquefois je me cache derrière les personnages féminins, par exemple. Alors... Connais-tu la fille au banjo? Elle est toute nue dans son rancho. Elle est à la fois une version féminine de 400 coups et une version féminine de L'Enfant Sauvage. Elle est quand même un éloge de la vie, mais effectivement peut-être sur un ton un peu sarcastique. Pas trop fatigué, non? Ça va, je m'accroche. Quelles sont justement les préoccupations importantes qui vous hantent et que vous n'avez pas encore portées à l'écran? Et peut-être aussi même un film sur le sexe, sur les problèmes amoureux sous un angle plus physique, soit à travers un personnage, soit à travers... Alors ce sont des choses qui cheminent, on prend des notes, et puis un jour on trouve la solution. La vérité, je vais vous la dire, elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. Toutes sortes d'amour. Je crois que un film sur la mort est difficile à faire, mais je crois que je trouverai la solution et qu'à un moment ou l'autre, je ferai bien un film sur la mort.